Muriel Blanche est montée dans un live ce matin sur TikTok. Pourquoi alors vous permettez de débattre sur Biko TV alors que vous n'avez même pas pris l'initiative d'aller sur la page de Biko TV pour voir les objectifs, pour voir ce que Biko TV fait? Et je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'elle se rend compte réellement de ce qu'elle fait? Je suis tombée sur une rediffusion. Et à ce moment, il est temps de lui dire la vérité. Quand tu es Muriel, je t'apprécie énormément. C'est-à-dire, tu parles, il y a des gens qui t'aiment comme ça, naturellement, sans savoir pourquoi. Depuis que je t'ai vu dans Pâques Neuf, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais tu fais souvent des choses qui, si j'étais ta grande sœur, je t'aurais vraiment cogné un peu sur le front. Tu as dit dans ce live que si tu avais besoin des conseils, tu aurais payé quelqu'un. Tu as besoin d'une conseillère en image ou d'un conseiller en image. Parce que il est inadmissible que nous soyons le 31 décembre, tu portes une grossesse, tu entends même d'ailleurs dans un live où on parle de toi et que tu ailles jusqu'à monter, te justifier. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis que malheureusement, il n'y a pas de star au Cameroun. Limite Samuel Eto'o, Nathalie Yamb. Parce que c'est peu importe ce que tu vas dire d'eux, ils ne vont jamais arriver te donner de l'heure. C'est comme ça, quand tu as décidé d'être personnalité publique, que tu as décidé d'exposer un certain nombre de choses, que tu le veuilles ou pas, les gens diront du bien certes, mais ils diront également du mal. Bonne ou mauvaise publicité, ça reste de la publicité et tu dois te faire à l'idée que ça va toujours arriver. Premier conseil que je peux te donner aujourd'hui, si tu veux tu le prends, si tu veux tu le prends pas, évite de faire en sorte que les gens te donnent, te partagent des lives, des vidéos où on a mal parlé de toi, parce que ça ne t'aide pas pour tes énergies spirituellement, ça ne t'aide pas. Nous sommes en fin d'année, tu ne connais pas les sacrifices, les mauvaises énergies que les gens prennent pour s'en débarrasser. C'est toi qui vas apporter ça avec un enfant que tu as dans le ventre. Deuxième chose, évite de chercher à répondre ou à te justifier auprès des personnes qui, comme tu le dis si bien, ne comptent pas tes yeux. Troisième chose, tu dois prendre conscience du fait qu'aujourd'hui tu es une femme qui a également épousé un homme public. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, ce que tu fais impacte et ta famille et ton conjoint. Donc, grande sœur, s'il te plaît, prends de la distance. Et je te dis encore, prends une conseillère en image ou un conseiller en image. Quelqu'un qui pourra te dire à quel moment sortir, à quel moment rester en retrait, à quel moment faire X, Y chose. Tu as les moyens pour aujourd'hui. Et tu devrais même plus te focaliser sur tes projets d'avenir. Tu devrais plus te focaliser sur qu'est-ce que je compte faire demain. Ne fais pas comme ces grandes sœurs-là qui se sont mis avec des hommes qui ont de l'argent, juste pour montrer à la communauté camerounaise qu'elles ont de l'argent. Non. Cherche à exploiter d'autres univers, d'autres sphères. Et tu vas voir que tu vas gagner en aura, tu vas gagner en maturité, tu vas gagner en expérience, tu vas même gagner en relationnel. Et ça va te permettre d'évoluer. Si tu t'entoures pas des gens qui sont riches, des gens qui ont conquis le monde, des gens qui ont fait des choses exploitables, explorables et racontables dans des success stories. Ça va te servir à quoi? La plupart des personnes, des femmes généralement qui se marient, exemple, qui ont des moyens et qui peut-être ont bénéficié d'une certaine visibilité, elles finissent l'ombre d'elles-mêmes à raconter comment il y a 20 ans je faisais X, Y, parce qu'elles n'ont pas réfléchi à ce pôle. Entoure-toi des, je sais pas, arrange-toi à forcer même le contact à Mark Zuckerberg, à Elon Musk, ou alors à ces grandes femmes qu'on voit dans le monde qui se sont accomplies. Ça va te permettre de prendre de la hauteur face à certaines choses et t'éloigner de plus en plus du Congo de TikTok. Parce que je suis désolée, je te regarde pas suffisamment dans le miroir pour voir la valeur que tu as, mais surtout les bénédictions que la vie t'a données. Les bénédictions que ton Dieu, je ne sais pas, les entités auxquelles tu crois, t'ont donné. Et c'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut quelqu'un pour te demander d'arrêter et de te concentrer sur l'essentiel. Tu as une vie de famille aujourd'hui. Tu vas t'asseoir sur TikTok avec des gens qui ne pourraient même pas te parler, même si tu te voient en route. Oh non, parfois, toi aussi grande ça, tu mérites qu'on te cogne un peu. Et ça, c'est amicalement, c'est gentiment que je te dis les choses. Parce qu'il y a des gens qui t'apprécient et qui n'aiment pas voir des bassesses dans lesquelles parfois tu peux te ramener. Si moi, à mon petit niveau, je ne paye même à personne de penser que tu peux faire le live sur moi si je te considère pas. Je vais même pas te répondre. Si moi, à mon petit niveau, je fais ça, tu devrais être plus loin que ça. C'est pas à moi de te dire ça. En tout cas, je te souhaite de joyeuses fêtes et par anticipation une très bonne année. Que des ondes positives pour toi, grande sœur. Beaucoup de personnes t'aiment énormément. Concentre-toi sur ces personnes.